solaire, lunaire, ascendant, c'est pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter, pour avoir une globalité de votre mois de août. Bien sûr, j'ai oublié, c'est pour votre guidance du mois de août, bien les amis. Hein? J'espère que vous allez bien, les Verseaux. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va avec le général, professionnel et sentimental. Voilà, ici, petite info, comme j'ai dit avec les autres vidéos, avec les autres signes. Vous allez avoir tous les signes pour le mois de août. Désolée, ça c'est sûr et certain. Ça va être disponible. Ils vont être publiés. Mais il pourrait avoir certains retards, quoique si ça va sur le bon, chemin. Donc voilà pour ça. Pour les guidances de la semaine, ça aussi, vu qu'il y a les vacances, ça va prendre un peu de relâche, mais ils vont revenir sûrement en septembre. Je vais prendre... j'ai encore le goût de continuer les guidances pour la semaine. Et j'ai l'intention aussi dans le planning faire au moins 2 guidances intemporelles. Mais ça aussi, ça reste à voir, surtout avec les vacances. Mais peut-être plus, ils vont être publiés plus tard. Donc voilà pour les petits infos. Donc voilà pour ça. On va commencer votre guidance, les amis Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend pour votre mois d'août? On a la tour. Pour moi, cette tour vient un peu représenter dans le normand cette solitude, ce repli, prise de recul ou prise de hauteur par rapport à certaines choses, par rapport peut-être à une problématique ou vraiment c'est un mois où prendre le soin de soi, prendre vraiment du recul peut-être pour vous permettre à réfléchir, à penser, à voir certaines choses, à comprendre certaines choses, à planifier aussi. Ou sur un plan plus personnel, c'est vraiment votre bien-être, prendre soin de vous, prendre soin de soi, prendre soin aussi de votre entourage, à vous reposer, à vous ressourcer. La tour, on parle aussi que peut-être au niveau administratif, il y a des démarches peut-être même qu'il pourrait avoir pour d'autres Verseaux. Donc donc pour moi, ça me parle de ça ici. Donc on va continuer. Qu'est-ce qui vous attend pour votre mois de août? Les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a la sirène. On parle de discernement et attraction. Donc peut-être ce repli ou cette prise de hauteur. Ces démarches aussi, ça va être peut-être prendre justement le discernement par rapport aux choses, à réfléchir, à clarifier les choses, à être plus dans une réalité et non côté illusoire, parce que la sirène, c'est ça ici. Ou c'est aussi soit en prenant cette hauteur, ce recul, ou en prenant soin de soi et en se reposant, mais c'est là qu'on peut aussi attirer les choses parce qu'on est bien reposé, on est ressourcé, on est prêt après ça à entamer les choses et ça vous permet d'attirer des choses, des nouvelles choses ou quelque chose que vous souhaitez. Ça peut être quel que soit aussi le domaine qui vous préoccupe ou quelque chose qui vous préoccupe ici. Donc, j'ai l'impression que pour clarifier quelque chose qui va demander du discernement, ça va être prendre de la hauteur, de réfléchir, prendre du recul ici, puis à se reposer, pourquoi pas. On continue avec l'animal totem qui va vous accompagner, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le signe, on a la beauté. Le signe déploie tes capacités et accroît ta clairvoyance. Travailler avec le signe t'aidera à développer tes visions et à les clarifier. Il te permettra... Il te permettra aussi d'accepter tes côtés les plus sombres comme les plus lumineux. Donc, toutes les facettes de votre personnalité. Peut-être c'est ça ici. Peut-être pour certains, c'est prendre
conscience de vous, la personne que vous êtes, ou ça peut être aussi clarifier certaines choses, ou à développer certains atouts, certaines choses, mais ça peut être aussi vos capacités, ou pour d'autres, c'est votre clairvoyance, votre intuition, vos ressentis pour être plus à l'écoute, plus être attentif à ces messages que vous recevez ici, toutes les facettes ici, mais j'ai l'impression que c'est justement, on vous dit, il y a quelque chose à clarifier. Pour d'autres, c'est peut-être une situation, une relation, un domaine de votre vie en particulier, ou pour certains Verseaux, c'est vous. C'est votre personne, c'est peut-être justement à clarifier vos capacités, clarifier votre personne, votre nature, et de à prendre conscience de cette réalité. Donc, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Verseaux, pour votre mois de août? On a l'as de coupe, donc ça peut être au niveau émotionnel, donc quelque chose d'important. On peut parler de nouveau départ, quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Ça peut être aussi au niveau sentimental, une relation de votre partenaire. Peut-être il y a un nouveau départ ici, un coup de foudre, ou justement une prise de conscience de vous, les amis. 4 de bâton, on a la réjouissance, on a une célébration. J'ai l'impression que peut-être pour certains, soit que vous avez rencontré quelqu'un, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, et c'est là, il y a peut-être passer à une étape supérieure, faire avancer cette relation aussi. Mais on parle de réjouissance, on parle de célébration. Donc, vous célébrez l'amour, vous célébrez même, et on a le 8 de Pentacle, donc le fait de travailler, le fait de persévérer, le fait de, oui, de travailler, de performer aussi, mais cette performance, c'est le fait de travailler sur cette relation, travailler aussi sur quelque chose qui vous tient à cœur, et c'est là, cette célébration, c'est là de vous réjouir, de vous divertir, de vous amuser dans ce que vous faites aussi. Donc, j'ai l'impression, soit c'est une relation qui évolue, qui avance, parce que vous mettez peut-être les choses au clair, vous êtes prêt aussi à vous révéler, vous êtes prêt aussi à entamer cette relation. Ou pour d'autres, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez. Ça peut être sur le domaine professionnel, ça peut être aussi une chose qui vous êtes encouragé peut-être à faire. Et vous travaillez pour. J'ai l'impression qu'il va demander plus de clarification, vraiment de mettre vos idées au clair. Et peut-être même vos émotions, vos sentiments, et de travailler dessus. Mais pour moi, il y a peut-être une réjouissance, c'est quelque chose, même une évolution, peut-être même professionnelle, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous êtes prêt, mais vraiment mettre votre énergie, mettre votre cœur dedans. Mettre votre cœur à l'ouvrage. Donc, on va aller voir au niveau professionnel, vie active, justement. On va voir qu'est-ce qui vous attend au niveau pro et vie active. Les Verseaux pour le mois de août. Le mois d'août. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a le séducteur. Charisme. On va aller voir alimentation. J'ai l'impression... il a eu un signe avec cette carte qui parle vraiment d'utiliser votre charme, votre cet atout, cette capacité ici, mais d'action. Donc, non seulement d'être dans une active, proactive par rapport aux choses, par rapport à ce que vous souhaitez. Donc, c'est vraiment mettre vos capacités, vos atouts au service de quelque chose que vous souhaitez, et d'alimenter ici. Peut-être qu'il y a besoin de faire attention à son alimentation, à qu'est-ce que vous nourrissez. Donc, oui, ça peut être la matière, ça peut être des aliments que
que vous mangez, mais aussi ça peut être d'autres aliments, qu'est-ce que vous nourrissez. Donc, ça peut être les nouvelles, les ressources, qu'est-ce que vous apprenez aussi. C'est ça ici. Il y a peut-être ces compétences. Pour moi, ça me parle de compétences dans lesquelles peut-être il va demander à chercher les ressources, à performer, à faire développer aussi, mais aussi à clarifier les choses, à ses capacités pour vous aider à alimenter, pour vous aider à faire fonctionner les choses, mais aussi à vous faire fonctionner. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le message de prendre conscience de vos capacités, de vos atouts. On va continuer, on va compléter ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour au nouveau professionnel vie active? Ben, la créativité, bien sûr, de vos idées, de vos ressources, vos atouts, on a la stabilité de ces choses qui sont ancrées, les choses que vous avez déjà en vos capacités. Donc, il va demander à développer, à faire avancer les choses, à vous perfectionner aussi par rapport à ça. Mais il y a aussi faire évoluer ces idées que vous avez. On a la compassion. C'est vraiment le message ici, c'est prendre conscience de vos atouts, de vos qualités et de vous en nourrir. Si vous manquez certains éléments, ça va être d'aller chercher cet élément, chercher ces ressources que vous avez besoin. Donc, cette compassion, c'est ça ici, c'est même si vous avez, on parle de votre côté sombre, illuminé, mais c'est aussi vos défauts, vos qualités, vos forces, vos faiblesses. Ça va être aussi d'aller chercher toutes ces facettes que vous avez et de prendre conscience de ces capacités, même celles que vous n'avez pas. Et si vous n'avez pas, ça va être aller chercher. Ça va être d'aller chercher ces ressources que vous avez besoin ou d'alimenter ce que vous avez déjà pour vous aider peut-être à faire évoluer vos projets, ce que vous avez en tête, vos idées, cette créativité que vous avez. Ça va être vraiment d'être dans cette action, dans agir ici, puis d'user de ses capacités pour faire évoluer les choses. On a l'ancrage, on a une stabilité, donc les choses risque d'être bien, risque aussi d'être sur des bonnes bases, mais il faut comprendre, il faut aussi que comprenez toutes ces capacités que vous avez ou d'aller chercher et de faire développer les choses, de vous en nourrir pour que vous puissiez non seulement vous évoluer, mais aussi faire évoluer ce que vous souhaitez et ces projets et ces idées que vous avez. Pour qu'elle puisse voir le jour et se mettre dans la matière, c'est de comprendre et d'accepter. Vous avez toutes les ressources en vous. Ouh, ça me rend dans honte, ça. Donc, on y va avec le sentimentaire relationnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimentaire relationnel pour vous, les Verseaux, pour votre mois? On a l'ignorance, se voler la face, refuser d'affronter la réalité. Et c'est ça ici qui va être important. C'est justement mettre cette réalité, même si elle est peut-être désagréable, même si c'est pas ça que vous voulez. Mais une fois que vous allez pouvoir mettre cette réalité, mais là, vous allez savoir vraiment la direction aussi à prendre. On a la trilogie. Toi, moi, nous, l'équilibre, respect des espaces. Donc, c'est respecter aussi cette réalité, respecter aussi, vous respecter. Une fois vous allez voir clairement les choses, vous allez clarifier les choses et le comprendre. C'est, comme j'ai dit, vous allez savoir la position, vous allez savoir aussi les prochaines choses. Et vous allez savoir où vous en êtes. Mais je trouve que c'est plus important ça, et non de rester dans se voiler la face, puis que finalement, vous allez frapper un mur, et c'est là qui risque de faire plus de dégâts qu'autre chose.
Puis la trilogie, toi, moi et nous, ben, c'est plus vraiment vous concentrer sur vous. Sur peut-être, c'est ça ici avec cette tour, de non seulement prendre la hauteur, mais aussi à vous ressourcer, à prendre soin de vous, à vous équilibrer. On a l'imprévu. Donc, peut-être cet imprévu, justement, elle va vous faire une révélation, un déclic, quelque chose qui, vous allez enlever ce voile. Que peut-être vous n'êtes pas prêt à voir, mais il est peut-être temps, justement, de clarifier les choses. Oui, la passion, peut-être c'est concernant une passion, peut-être concernant une relation. Compréhension aussi, c'est peut-être, j'ai vraiment cette idée, je vais aller plus le côté où un projet que vous avez, même, bon, on est au niveau relationnel, sentimental, peut-être une relation avec qui, ben, il y a peut-être une affinité, il y a une passion, peut-être vous aimez la personne, mais c'est là ici qu'il y a peut-être cette révélation, cette conscientisation qu'il pourrait avoir, un imprévu qui vient un peu avec cette foudre, un coup de foudre, un déclic, de voir la réalité des choses, réalité que ben, peut-être c'est la bonne personne pour vous, peut-être aussi le fait d'évoluer, le fait de grandir, le fait d'être prêt, peut-être pas prêt, mais le fait d'entamer peut-être une guérison, peut-être entamer quelque chose qui va être mieux pour vous que par le passé, ben, vous avez un peu bloqué, ou il y a quelque chose qui vous a bloqué ici. On a les influences. Je vais rajouter sur l'influence, parce qu'on termine quand même avec ça. Peut-être que aussi par le passé, vous n'avez pas trop vous écouter. Écoutez vos patients, écoutez vos passions, ce que vous désirez. Peut-être par le passé, vous avez fait les choses pour les autres et non pour soi. Et c'est là, ici, cette conscientisation qu'il va y avoir au niveau, durant le mois, où on vous fait réaliser que justement, c'est à vous maintenant de prendre les choses en main. C'est à vous aussi de penser à vous, principalement, vous prioriser aussi. Donc, ça va être ça ici. Donc, faire preuve de patience parce qu'il y a peut-être encore des influences qui peuvent être de votre passé, ça peut être aussi des personnes, ça peut être aussi simplement vous, certains éléments dans votre vie qui encore, ou ça peut être des peurs ou toutes ces événements ou c'est ce que vous ressentez qui vous influence. Et là, ça va être avec la patience, et prenez les choses au jour le jour. Faites preuve de discernement, mais aussi allez-y avec votre rythme. Parce que bien sûr, c'est brutal, cette révélation. Ça peut être brutal, ça peut être bouleversant, mais prenez les choses au jour le jour. La tour vient prendre soin de soi et prendre du repli, prendre de la hauteur aussi par rapport à ce que vous vivez, par rapport à cet imprévu même et cette prise de conscience que vous avez droit aussi au bonheur. Vous avez droit aussi à faire des choses, à vous écouter, à vous prioriser. Donc, c'est ça, c'est votre écoute qui va être important. Donc, allez-y avec votre rythme parce qu'il y a encore certains éléments qui pourraient encore, je l'ai comme dit 2 fois, qui pourraient encore influencer, perturber les choses. Mais si vous prenez conscience que vous avez tous les outils en main, que c'est à vous de prendre ce pouvoir, votre propre vie, ben, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir éclaircir les choses. Donc voilà pour la partie sentimentale. On termine avec vos messages. Premier message pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois de août? Tu es protégé. La source veille sur toi, ne doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière.
Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Donc, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Donc, pour certains, ben, ça peut être votre guide, le monde invisible qui vous accompagne, qui vous soutient. Mais ça peut être aussi une personne proche, personne qui est là pour vous, qui vous soutient. Donc, vous êtes protégés, les amis. Donc, on termine avec celui-ci. Je vais lire le petit message pour compléter la carte. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les Verseaux? Écoute ta météo émotionnelle. Donc, écoutez-vous, écoutez vos émotions, les amis. Carte 20. La carte 20. Accueillir ses émotions. Explore ta météo émotionnelle. Quel est son message? Que bouge-t-elle en toi? Est-ce que tu es agréable? Est-ce que cela est agréable ou non? Apprends à te poser les bonnes questions et à contempler ce qui se passe en toi. Cette lecture intérieure est un merveilleux outil de changement et d'épanouissement. Là se trouve la clé de ta transformation. Donc, ça va être vraiment important pour le mois, durant le mois, de vous écouter, d'écouter vos émotions. Est-ce que vous êtes triste? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous êtes joyeuse, épanouie? Toutes ces émotions ici. Donc, ça va être vraiment d'écouter ce message et de voir, de discerner, de comprendre pourquoi vous avez ces émotions. Et c'est là qu'il va un peu vous permettre de vous placer, de même, pourquoi pas, de changer, de se transformer ici. Donc voilà pour votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a aidé. Et que vous avez aimé. Bien sûr. Donc, prenez soin de vous, les Verseaux, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!